Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test des nouveautés Shiglam. Alors, j'ai grave hâte parce que Shiglam, je sais pas si vous savez, mais j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos dessus et j'avais adoré. Franchement, j'avais trouvé ça super bien. J'avais aimé les produits. J'y croyais pas au début. Franchement, je me suis dit, c'est grave une marque cheapos, quoi. Et au final, de toute façon, il n'y a pas que moi qui le dis. On va dire qu'ils ont quand même réussi à se faire une petite renommée, tu vois. En plus, c'est ultra pas cher. On va dire, je pense que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Après, voilà, c'est pas non plus une qualité de taré, mais c'est une très bonne qualité pour des produits qui sont à 4 €, 5 €, 6 €, 2 €, virgulé. Ils font des multichromes et d'ailleurs, ils ont sorti des nouvelles formules, des nouveaux produits. Et ben écoutez, je me suis dit, il m'en faut pas plus. J'ai refait une commande du coup sur Shiglam avec que des nouveautés et on va voir si ça va slay. Putain, la façon que j'ai débité là. En même temps, on va faire une vidéo crash test de plein de produits, donc il faut qu'on y aille là, hein. Donc si t'es saucé, je te resterai jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on commence de suite en fait. Donc premier produit, un produit pas Shiglam. Le mec, moi je suis grave une imposture. Non, en vrai, j'ai que 2 produits qui seront pas Shiglam. 3 si on compte la Basse Louise, mais bref, on la compte même plus en fait. Maintenant, elle fait partie des meubles. Mais bref, je vais commencer par un fond de teint parce que en effet, je n'ai pas pris de fond de teint parce que franchement, j'ai tellement de fond de teint chez moi. Déjà, 4 fonds de teint sur 5 ne sont pas à ma teinte, donc j'en ai marre en fait d'acheter des fonds de teint sur internet. Je ne le ferai plus. Mais par contre, je me suis dit, je voudrais quand même leur montrer un fond de teint que j'ai jamais utilisé sur ma chaîne là, ici présente. Et c'est un fond de teint. Le mec, il cherche la merde. Alors écoutez, moi je vous dire, je suis très perplexe. Je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore swatché. Je vous donne ma problématique. C'est que là, comme vous pouvez voir, là, dans l'encadré ici présent, la couleur, elle a l'air, bon, plutôt pas mal, plutôt équivoque. Par contre, si on regarde le numéro de la teinte, pourquoi la pastille, elle est pas la même couleur? Quelqu'un peut m'expliquer? Voilà. Vous avez 4 heures. Enfin bref, du coup je sais pas, je suis perplexe, du coup je l'ai jamais utilisé. Ça fait un moment que je l'ai acheté, mais je me suis dit, vas-y, flemme, il faut que je trouve une occasion de le faire. Vas-y, c'est l'occasion parce que franchement, je vous cache pas, grave la flemme de racheter des produits Action parce que je sais que ça me convient pas forcément. C'est hyper surcoté, je trouve, personnellement. Et puis même, c'est des produits qui ne m'intéressent pas. C'est bon, t'arrives dans l'Action, il y a un produit sur 46, c'est bon, t'es obligé de prendre le truc par dépit. Donc du coup, je me suis dit, je trouverai sa vidéo, et ben écoutez, ça va être celle-ci. Allez. Et oui, je précise, j'ai déjà mis une base, mais bon, on va évoluer parce que franchement je vous cache pas, j'ai plein de produits. Si je peux donner des petits teases, j'ai bronzer, contouring, highlighter liquide, highlighter papier j'allais dire, poudre illuminatrice, vous allez comprendre, palette, liner, crayon multichrome, rouge à lèvres imitation fat oil stick de NYX, spray fixateur et pinceau. Je pense que vous avez une petite idée, du coup on va pouvoir évoluer. Alors déjà me fais pas avoir, je mélange parce qu'on sait très bien d'où ça sort hein, cette histoire. Je me rapproche. Oh merde, je suis con, j'ai mélangé, j'avais déjà enlevé l'opercule. Oula. J'utilise ma petite éponge Painted, que d'ailleurs je suis un petit peu dégoûté. Bon, je vous ai déjà parlé de la couleur, je trouve ça dommage de prendre une éponge blanche parce que naturellement elle sera forcément tachée. Et surtout, regardez-moi ce petit impact. Des bris de glace, appelé Carglass. Donc en gros, ça, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un petit trou. Donc, enfin, après peut-être aussi que j'ai pressé trop fort et tout, mais je veux pas dire, c'est une des seules qui m'a fait un trou comme ça. J'en ai pas beaucoup parce que je veux vraiment tester. Donc c'est le fond de teint Matte Finish Foundation. Je pense qu'il y en a qu'un de toute façon. Et on va y aller. Ah, ça commence très mal, mesdames et messieurs. Ah, bon ça va. Oh ça va finalement. Attendez, j'ai l'impression que c'est joli là ce qui est en train de se passer. Mais c'est joli. Et pour le coup, je vois bien le matte finish. Genre, instantanément, ça m'a enlevé un petit peu le glow que j'avais. Bah, attendez. Bah. Mais c'est joli en plus. Et c'est la bonne teinte. Valou. Moi, quand je commence avec de mauvaises langues, à chaque fois, il faut toujours que le karma me dise « Eh oh, toi là, t'as cru que t'avais une expertise? PTDR, pas du tout, on va te montrer que t'as tort. » Et ma foi de canard, regardez-moi la différence. Genre, j'aime bien ce qui se passe. Un peu trop jaune, mais pas cata. Du moins, de visu, pas cata. Et vous voyez, par contre, j'en mets un tout petit peu. Parce que là, maintenant, depuis que je suis à l'école, j'ai vraiment une phobie pour les personnes qui... je suis beautiful, bonjour. Bah après, bon, chacun son truc. Mais je la call out pas, hein, c'est ma copine. Mais juste que quand je la vois... Attendez. Genre, un gros truc est là. Et du coup, elle est remplie, là.
Genre ça fait la plaque. Bon après en vrai ça slay. Mais c'est vrai que moi par rapport à ce que je recherche et tout, je recherche quand même un truc un peu naturel, même si je veux couvrant pour mes imperfections. Moi là tu vois une application comme ça douce ça me convient. Mais ça n'empêche que c'est maquillage slay et allez voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment talentueuse. Bah écoutez, voilà la première application. Bah écoutez, je trouve ça très beau. Mais je suis choquée quand je dis ça, j'ai même limite le seum, je m'attendais tellement, genre je voulais grave cracher. Je rajoute un tout petit peu, genre un tout petit peu, parce que voilà, pour voir un petit peu si ça peut se monter ou pas. Mais franchement, j'aime tellement le rendu de ce fond de teint. Alors après, je sais pas comment il évolue. Moi, tu vois, j'ai un côté un peu poudré, mat et naturel que j'aime en fait. Je trouve que pour les peaux... je vais dire d'homme, mais bref, vous avez compris. Pour un rendu plus masculin... Ah, ça slay en fait, je trouve ça slay. Putain, ça commence bien la vidéo. Et franchement, en termes de teinte, je répète, c'est pas cata, hein. C'est un tout petit peu plus chaud, un tout petit peu. Bon d'accord, oui, j'avoue, avec le recul, c'est peut-être un peu plus foncé, bon. Mais bon, tu sais quoi, je préfère d'autant corriger le coup et garder le fond de teint plutôt que de me dire ok je remettrai plus le fond de teint, tu vois ce que je veux dire? Ça slay. Je suis allé en vacances et c'est cool quoi. Regardez comparé à mon oreille. Max More, bref, je suis encore choqué, désolé. Enfin, je vous laisse quand même regarder le résultat du fond de teint. Donc c'est une couvrance moyenne, je dirais pas une couvrance faible parce qu'il y a quand même de la couvrance et je tiens à préciser que j'en ai mis vraiment un tout petit peu comme vous avez pu voir, à tester. J'en ai pas mis forcément ici, tu vois, j'ai fait comme ça, j'ai fait vite fait mais je ne l'ai vraiment pas localisé là parce que je vais mettre un anti-cerne. Mais franchement, résultat mat, effet poudré, je suis sur le cul. Voilà, donc j'ai mis de l'anti-cerne. Bah écoutez, j'aime beaucoup le rendu. Maintenant, on va continuer. Alors, je vous avais dit que j'avais pris un contouring. Donc, je réitère avec ces contouring-là. Si jamais vous avez déjà vu ma vidéo, que fut ma déception? Un produit que j'attendais énormément sur la précédente vidéo Shiglam et qui m'avait énormément déçu, c'est justement, celui-là. Et en fait, il était en teinte soft tan. Et c'était vraiment genre le stick à contouring. C'est pour ça que je l'ai amené là, comme ça on va les comparer. Et en fait, il était vraiment gris quoi. Il me faisait vraiment grisonnant. Je trouvais pas qu'il contourne de ouf. En fait, il faisait juste du gris et j'avais pas aimé. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va essayer de prendre le best-seller. J'ai pris deux best-sellers du coup de ce format. Un contouring et un bronzer qu'on va mettre juste après. Je vais les comparer les trois parce qu'ils ont le même packaging. Comme ça, on va voir la différence des teintes. Mais je vais m'appliquer bien sûr ceux que j'ai achetés. Donc, voici les trois teintes. Plus du côté de mon doigt, vous avez donc le soft tan, donc celui qui est vraiment trop gris pour moi, de toute façon on le voit. Au milieu, vous avez du coup la nouvelle teinte de contouring que j'ai pris, qui est la teinte Tawny Amber. Et en dernier, la teinte plus chaude, vous avez donc le bronzer, mais il me fait un peu peur parce qu'il est vraiment très chaud. Et moi j'ai peur de ça, j'aime pas trop le chaud. Mais c'était le plus populaire et la teinte c'est Warm Honey. Du coup on va tester l'alliance des deux. Déjà là de visu, en effet, je vois que même la teinte Tawny Amber, donc pour sculpter, est beaucoup moins grise. Par contre elle est quand même un peu chaude. Bon, ça me fait un peu peur cette histoire. Bon, je réessaye une dernière fois et après allez vous faire foutre si jamais ça marche pas, franchement ça me saoulait. Du coup vraiment je vais le coller à la barbe. Ah mais déjà j'aime bien. Je préfère, ça fait moins gris et en fait je pensais que ça ferait plus chaud mais au final ça va. Je mets vraiment un tout petit peu comme ça au niveau de la barbe parce que j'ai pas forcément besoin et au niveau du nez pour voir si ça peut me faire un petit contouring. Ah oh, déjà j'aime bien. Ouais, un tout petit peu ici pour faire genre. Et je vais essayer, putain j'y pense, je suis trop content, des pinceaux. Donc j'avais acheté donc des imitations Real Technique et il y a un petit peu tout. J'aurais dû utiliser celui-ci pour l'anti-cerne d'ailleurs. Je vais utiliser ce petit pinceau là. Donc moi j'ai le vrai pinceau, mais là il est au sale. Et bon, je peux quand même vous dire que les poils sont moins drus, ouais, sont moins durs là, condensés là entre eux, que celui-là où c'est beaucoup plus aéré. Du coup on va voir ce que ça donne. Allez. Oh, ok. Ouais, vous voyez, hein, c'est du contouring, mais il est quand même chaud le contouring. Hein. Et par contre, ça marche direct. Ça, j'avoue, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, peut-être un peu trop chaud, je trouve, pour moi. Moi, je voulais vraiment trouver le contouring un peu froid, mais pas aussi froid, pas gris, quoi, non plus, quoi, tu vois. Mais en vrai, ça va, ça marche, tu vois, je suis d'accord. On voit quand même que c'est contouré, que c'est sculpté. J'essaye au niveau du nez. Bah écoutez, déjà le contouring est présent. Le contouring est présent. Je vais en mettre un tout petit peu là en dessous pour faire genre. J'aime bien ce qui se passe. Le contouring du nez, je l'aime bien là. Regardez. On voit bien la différence entre le côté illuminé par l'anti-cerne et le contour. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors moi, je suis pas un amateur du tout de contourage de nez. J'aime bien le faire un peu. Mais voilà, je suis pas du tout un connaisseur, mais franchement, ça me plaît. Genre, tu vois, ça fait fiou. Peut-être remonter un petit peu la teinte un petit peu au-dessus, non? Je fais des petits côtés ici. Bah franchement, ça se dégrade ultra rapidement, comme vous pouvez voir, hein, c'est quelques petits coups de pinceau. La teinte pourrait être mieux, mais ça fait le café, quoi. Vous voyez, je suis contouré, genre. Et du coup, j'ai un peu peur de mettre ensuite le bronzer. Je vais le faire quand même, hein, pour les biens de la vidéo. Mais en plus...
fait un make-up ultra froid et tout. J'ai peur que ça aille pas. Tu sais quoi? J'en mets vraiment, hop, pas plus. Hop, juste ici. C'est ici qu'on met le bronzer? Bref, moi je réutilise le même truc, comme ça va se blender. Alors, oula. Oulala. Mais ça va en fait. Je pensais grave que ce serait beaucoup plus chaud. Ça fait vraiment bonne mine, en fait. Écoutez, j'aime bien. Ouais, je trouve que ça fait un petit peu bonne mine. J'en mets un petit peu ici, vite fait, mais j'en ai pas rajouté sur mon pinceau, hein, c'est juste, voilà. Qui l'eût cru, tu chapeau pointu? Bah écoutez, je valide. Dernier produit crème avant de poudrer. J'ai pris, regardez, ça c'est Jubutifit qui m'a donné envie de l'acheter parce que d'ailleurs elle a fait une vidéo chez Glam aussi, n'hésitez pas à y aller. C'est la gamme Chromazone il me semble. Ils ont fait des highlighters liquides vraiment duochrome, iridescent, etc. Donc, du coup moi j'ai pris la teinte Flying Comet. Je sais pas si c'est la même teinte qu'elle a pris. Mais on est très différents en termes de goût de teinte donc ça m'étonnerait pas que ce soit pas le cas. Oula, oh, regardez-moi ça. Genre l'opacité du bordel. Oh, vous voyez pas les... Est-ce que vous voyez les nuances? En même temps, je suis un petit peu la pire personne pour montrer les swatchs, je la présente. Mais vous voyez, c'est comme ça. Et je sais pas si vous le voyez, mais ça tire vers le vert. Bah, c'est pas que ça tire, c'est que c'est vraiment iridescent entre le violet et le vert. Putain, si vous le voyez pas... Bah, miskin. Oh, et oh putain, regardez, quand on le dégrade. Et c'est joli ce qui se passe. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très joli ce qui se passe. Oh, regardez mon doigt. Regardez le doigt. Ah ben voilà, vous avez les deux teintes là, un petit peu là. Et encore, le vert, il est plus vert. Mais bref, ok. Alors moi, je suis team, je sais pas pourquoi, contrairement à plein de personnes, moi je suis team, j'adore mettre directement les embouts et les trucs là, pam, sur la peau. Genre, je sais pas pourquoi, c'est satisfaisant. C'est genre les sticks Fenty, rares, etc. Mais genre, j'attends qu'une chose, c'est de les mettre sur ma peau, genre. Vous voyez le stick que j'ai de Colourpop là? Bah celui-là, je kiffe faire pas. Je sais pas pourquoi, donc bref. Je vais utiliser un pinceau comme ça. Oui, les pinceaux, ça va. Ils sont pas durs, contrairement à Real Techniques, donc ça se voit que c'est quand même pas la méga qualité. Mais, ma foi, si ça se dépiote pas au lavage, ça va... Oh, oh. Mais oui. Ouais. Pas mal. Bon, par contre, un conseil, travaillez-les vite quand vous les posez, parce que sinon ça peut vous faire une petite tache. Bah, enfin... J'aime beaucoup, j'en mets, hop, vite fait ici. Regardez, ouh, regardez le nez, waouh. J'en mets un petit peu ici et ici. C'est validé encore pour moi, franchement les amis, allez-y. Maintenant on va poudrer tout ça, donc je vais utiliser la poudre W7 Pink Blur que j'avais trouvé à Normal. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai un kink avec les poudres roses. Voilà, j'aime trop ça. Surtout les poudres floutantes. J'ai remarqué que la Action que j'essaye, elle est très floutante, elle est trop bien. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu essayer celle-là parce que celle-là, elle est vraiment... mais rose. Elle est beaucoup plus rose que celle de Action. Elle est vraiment rose. Je me suis dit, vas-y, je vais essayer. Et là, ça va me faire du bien parce que j'ai peut-être besoin un petit peu d'éclaircir le teint parce que je trouve quand même qu'il est un peu foncé. Hop, on regarde vers le haut. Ouais, c'est pas hyper simple. Ok, d'accord. J'aime bien les pinceaux qui sont un peu plus fermes en fait. Même si c'est des gros pinceaux fluffy, j'aime bien quand ils se tiennent un peu. Celui-là, il se tient pas. Il est vraiment, tu peux faire ce que tu regardez. Voilà, tu peux faire tout ça, bon. Alors, je regarde... Oh là là, vous voyez. Alors, j'aime beaucoup ce qui se passe. Je trouve en effet que mon teint est un peu plus flouté. Alors déjà, le fond de teint, il est floutant, je trouve. Mais là, j'avoue, la poudre, elle est un peu plus floutée. Et surtout, elle a gardé mes zones métallisées, en fait. Parce qu'on peut dire clairement que c'est un highlighter métallisé que j'ai posé. Et franchement, c'est très bien. Ça le garde. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre avec de la houppette vraiment le reste qui reste dans mon flacon pour taper. Comme ça, j'aurai pas... trop de soucis en termes de matité, parce que j'aime quand même quand il est mat. Bah écoutez, oui, c'est bien blur. Ok, bah écoutez, on en est aux yeux, donc du coup, je vous présente la palette que j'ai pris. Quelle palette il a pu prendre, Handler Explicit? Eh ben il a pris la palette Alien Cosmic Come-Up. Mais voilà, je l'ai essayé parce que c'est une palette qui avait l'air sympa. Ça s'ouvre de cette façon-là. Et vous avez toutes ces teintes. Waouh. Alors voilà, niveau teinte, c'est pas non plus les trucs qui me font frétiller la fleur du péché. Mais par contre, c'est quand même sympa, voilà, pour ceux qui aiment. Et quitte à en choisir une, j'ai préféré choisir celle-là plutôt qu'une autre. Je vais pas vous faire 6000 swatchs, je vais juste vous en faire là vite fait, mais genre même pas en mode swatch comme je fais d'habitude. C'est vraiment là pour faire des tests avec vous. Du coup, je pense que je vais prendre celle-ci. Oh, c'est comme ça, c'est plutôt pas mal. Hop, je vais voir. Waouh, ouais, c'est pas mal. Je vais essayer celle-ci, là. Se présente comme ça. Hop. C'est bon, ouais. C'est fin, mais c'est très métallisé. Ça a des beaux reflets. Bon, allez, hein, j'essaye les deux autres. Moi, je suis
Je suis un dingue, moi, de métalliser, donc... regardez. Waouh! Oh putain, eux, par contre, ils sont pas là pour jouer à un jeu, je vous le dis. Le mec, il a traduit l'expression. Je les mets là, hop. Oh, regardez. Pas mal. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime. Waouh. Le vert, c'est un vert émeraude. Tu sais, il tire un peu vers le vert clair, même s'il est ultra pigmenté. D'habitude, ils sont un peu plus foncés, les verts émeraudes. Ah, mais putain, mais non! En vrai, il est mi-vert, mi-bleu, un peu, tu sais, genre écaille. Écaille de sirène. Waouh! Je suis un petit peu choqué parce que même le violet, en fait, il a des paillettes bleues. Il est mi-violet, mi-bleu. Eh, je m'y attendais pas! Ouais, je vous teste deux mats comme ça. Oh là! Wesh. Bah, ils sont très bien. Regarde le mat. Bah, un bleu un petit peu violet aussi. Bah écoutez, j'ai hâte d'utiliser cette palette en fait. Mais qui lui cru, tu chapeau pointu. Putain les gars, je viens de recevoir un mail. J'ai été pris en stage pour un conservatoire de danse pour faire un make-up genre animal et tout, genre face painting et tout. Genre ça va être trop bien. Oh, je suis super content. D'ailleurs, pour vous donner une petite update sur mes cours, c'est ultra intense. C'est pour ça que vous avez eu la vidéo d'avant plutôt tard. Parce que franchement, je vous crache pas, je suis en train de me noyer. Malheureusement, enfin, comme vous pouvez comprendre, je privilégie quand même l'école à YouTube. C'est pour ça que, voilà, parfois, je suis pas hyper régulier, mais par contre, sachez que je me bute pour que vous ayez quand même des vidéos, sachez-le. Mais franchement, il se passe énormément de super bonnes choses. Je ferai, je pense, un bilan deuxième trimestre. Il est passé le deuxième trimestre ou je suis encore dedans? Bref. Mais en gros, il se passe tellement de choses, c'est vraiment trop bien. Voilà, petit aparté pour ceux qui s'intéressent pas, c'est pas long. Mais franchement, je vous cache pas que... il se passe des trucs trop cool, vraiment. Ah merde, je déteste ce collier rentré dans mon pays. On va pouvoir passer au maquillage des yeux, du coup. Donc, oh là là. Bonne surprise, déjà, il y a un beige. Du coup, la teinte Gravity. Coucou, ça va? Non, je suis fatigué, j'en ai marre, je vais me tendre. Eh ben, l'ambiance dans la vie là. Je vais commencer par un crayon, j'en ai pris deux. Vous voyez, c'est les crayons chromazone là, comme ça, là, hyper stylés. Je vous montre les deux. Il y a la teinte Honor Trip et la teinte Pixels. Donc, bah écoutez, regardez, déjà vous voyez un petit peu les couleurs, elles sont super jolies. Deux swatchs, que vous comprenez un petit peu. Je vais peut-être le faire recouvrir, je sais pas, mais je voulais tester des crayons. Du coup, je vais faire une forme un petit peu comme ça, hop. Bah écoutez, ça marche bien. Je vais la faire redescendre vers le coin interne et je vais le placer au niveau vraiment de ma paupière, du haut de mon cut crease quoi, si j'en avais un. Ensuite, je fais quand même une forme de liner. Hop, comme ça, et je rejoins. Bah voilà, c'est super joli, franchement. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? C'est très beau. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté et je reviens. Donc voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc ça paraît asymétrique parce qu'ici c'est très épais, mais dans tous les cas, ça je vais le remplir. Donc dans tous les cas, ça se verra pas. Moi, tout ce que je voulais, c'est que tu vois, ça se voit un petit peu pareil. Donc là, ça paraît plus fin, mais dans tout cas, je vais le remplir. Ouais, après, je peux aussi, hop, augmenter un petit peu ici. Et vu qu'ici j'ai une paupière tombante, c'est un peu plus compliqué. Ok, bon, déjà on va partir sur cette base là. Le crayon est très bien, vous voyez, hein. Sans rien d'autre à dire. Pour le deuxième, du coup, je l'ai pas testé. Je sais pas où je pourrais le tester, je vous cache pas. Bah écoutez, j'ai essayé de faire une petite bascule comme ça, là, vite fait. Hop. Bon mais voilà, mais c'est magnifique. Voilà, vous pouvez voir, hein. C'est vraiment très beau. Genre limite ça pourrait faire un look. Mais j'ai la palette à tester et autre chose. Peut-être qu'il y en a qui s'en doutent. Mais franchement, les crayons, mais c'est validé de ouf en fait. Pigmenté, genre j'ai un peu eu besoin de passer 6 fois. Franchement, bah écoutez, foncez. Voilà. Donc je vais prendre un pinceau biseau avec la teinte Black Hole, donc le noir. Déjà pour voir si c'est un bon noir, parce que vous savez que je sais reconnaître un bon noir. Ok... Ouais, on va dire que c'est un noir qui se module, mais c'est pas non plus un noir ultra pigmenté. Donc bon, ma foi, pour ceux qui veulent pas forcément de noir ultra pigmenté, ça ira très bien. Pour ceux qui aiment les noirs pigmentés, bah écoutez, modulez-le. Et ma foi, ça pourra aller. Moi par exemple, là, je vais vous dire, ça me dérange pas. Parce que déjà, je voulais pas faire quelque chose de très foncé. Ensuite, bah écoutez, on va pas se priver. On va prendre la teinte Nebula, hein, la teinte vraiment violette de ouf. Regardez. Hop. Est-ce que... Oh ben voilà. Mais regardez-moi tout ça. Direct. Oh, elle est magnifique cette teinte. Magnifique. En un passage. Voilà. En plus, sans base mat en dessous. Au niveau des chutes, 0. Il n'y a pas du tout de chute. Et ensuite, je vais prendre la teinte Big Bang. Parce que je veux trop l'essayer. Bien sûr que ça va le faire. Regardez-moi cette teinte. Oh.
Bah ouais. Je suis ultra agréablement surpris de la palette. Super jolie. Regardez-moi. En plus, ça va tellement bien ensemble. Je suis estomaqué. Et avec l'autre côté du pinceau que j'ai pas utilisé, je vais mettre vite fait le Lightyear, qui est le vert mais ultra clair là. Waouh. Bon, mais cette palette est un bijou. Je vous le dis, je vous l'annonce. Vous savez quoi? J'ai trop le seum parce que j'ai aussi pris ça en fait. Parce que je pensais pas forcément que j'allais utiliser les métallisés de la palette. Mais là, bon, on est d'accord, je vais les mettre. Et à la base, c'est pareil, je vous ai testé les crayons, mais à la base, ça aurait été du liner noir que j'aurais mis. Je pense que c'est ce que je vais mettre à terme parce que là, du coup, ça fait trop tout pareil, trop tout métallisé, etc. Donc je vais quand même faire le contraste. Je vais faire le liner vraiment quasiment collé pour qu'on voit quand même. Ah bah écoutez, il y a le fard Ellipse qui est un petit peu noir, gris anthracite métallisé. Je serais curieux de voir à quoi il ressemble. Je suis curieux de savoir s'il est pigmenté. Vous savez, j'aime bien quand mon œil il est quand même un peu défini. Alors en termes de teinte, en fait c'est comme si c'était un marron très foncé. Déjà on commence déjà à foncer un petit peu plus les bails. Ce que je vais faire c'est que je fais les liners en premier. Et après je ferai le wow avec les flakes là. Du coup je prends Epic Ink, voilà le frérot. Je vais essayer de le faire en intérieur. Allez hop. Bon bah écoutez, voilà ce que j'ai fait donc en termes de travail de liner. Je me suis plutôt rattrapé parce qu'en fait ici je me trouvais que ça faisait bizarre parce qu'au début il y avait juste le noir, j'aimais pas. Du coup j'ai rajouté vraiment sur tout le tour comme vous pouvez voir. Waouh, c'est trop beau. Mais je trouve quand même ça fait un peu bizarre. Bon après voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je suis pas non plus, c'est pas la plus belle bascule que j'ai faite. Mais par contre en effet le reste ça va quoi. Du coup maintenant on va pouvoir passer au Flex là. Alors je sais pas comment ça s'appelle, Flex Gel, donc gel pailleté. Donc j'ai la teinte Hypnosis, voilà, je pense que vous voyez tous les reflets, ça qui est bien. Waouh, regardez-moi ça, magnifique. Et la teinte Mayhem Mothership. Oh wow, super joli, franchement, on dirait de la glace. Alors tout, regardez. Ah, c'est vraiment genre de la gelée, hein, finalement. Waouh là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là, regardez-moi ça en direct. Wesh. Oh. Oh wow. Ouais non mais c'est bon. Ouais c'est bon. Plus complètement transparent. Oh là là, trop beau. Trop beau. Limite celui-là il peut servir d'highlighter quoi, tellement il est transparent sur les reflets. Waouh. Ok c'est bon, j'ai compris. En fait il faut prélever un amas plutôt. Et le positionner, j'espère que je l'ai pas mis trop. Oh là là. Oh là là, regardez-moi ça, mesdames et messieurs, je veux dire à un moment donné. Par contre, j'essaie de faire en sorte de paniquer mes liners, merci bien. Et mais écoutez, c'est magnifique ce qui se passe devant vos yeux ébahis. Après voilà, il faut quand même maîtriser là pour le prélever. Parce que vraiment, si vous n'avez pas un amas, vous n'allez pas pouvoir le prélever. Je sens que ça se fige sur ma paupière. Tu sais, je sens que ma paupière, elle est un petit peu plus lourde. Donc alors, analysons ça. Oui, ça fait un petit peu épais, j'avoue. Genre, c'est pas hyper fin, ça croutaille un peu. Il faut pas le travailler très longtemps. Ok, du coup, maintenant, on essaye le deuxième. Vous voyez, comme ça. Et... oh là là. Wow, franchement, sur ça, regardez-moi ça. Hop. Par contre, en termes de dégradé, je sais pas si ça se dégrade forcément. Hein. J'ai pas l'impression. Je sais pas si vous allez voir, mais en bas, au niveau du bas de la paupière, ça fait un peu des trous. C'est compliqué. Je pense que c'est compliqué à gérer. En vrai, je vais garder comme ça parce que de toute façon, mine de rien, de loin, ça va faire l'effet. De loin, ça va faire l'effet. Si vous regardez de près, c'est un peu spécial, mais en vrai, de loin, ça le fait. Mais par contre, si vous aimez un résultat fin, un résultat qui fait vraiment expensive, vous allez peut-être pas aimer. Voilà, parce que je vous cache pas que ça dépend des personnes. Les personnes qui vont dire waouh, c'est trop beau, on dirait que ça a valu cher, et d'autres personnes qui vont dire ouais, mais c'est un peu épais quoi, comme matière. Je trouve limite ça fait un peu trop l'effet. Vous voyez l'épaisseur que j'ai. Je me demande si j'aime. Ok, donc voilà pour le look des yeux, c'est terminé. Waouh, j'aime beaucoup. À part voilà, comme je vous dis, cet aspect très un peu pâteux en fait, mais les reflets sont tellement magnifiques que je me dis it's a vibe. Je me mettrai pas ça tous les jours, mais c'est au moment où j'ai envie de shine. Je shine bright like a diamond de Sheila. Du coup, j'ai fait une petite modification en muqueuse. J'ai mis du noir finalement parce que je trouve que ça s'y est mieux à l'œil plutôt que vraiment l'argenté. Ça faisait un grand œil comme ça. Du coup, au moins ça le snatch et c'est intéressant parce que du coup
coup ça fait double bascule un petit peu. Enfin, on va tester un autre produit que normalement j'étais pas censé tester parce que vu comment je glow, j'ai pas besoin. Mais je l'avais acheté, du coup je vais le prendre. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. C'est un highlighter Shiglam de la collection du coup de la palette. Regardez-moi ça, trop mimi. Alors vous allez pas voir peut-être les reflets, peut-être que là vous allez mieux les voir. Hein, ouais. J'en prélève un petit peu. Waouh, bah oui, ça marche bien. Ça marche très bien. Moi, il me convient. Il est très beau. Voilà. Je mets le mascara. Attendez. Je vais mettre mon Aiki, du coup, de chez Beauty Bay. Et maintenant, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc là, j'ai pris les imitations un petit peu des NYX Fat Oil qui se cliquent. Là, comme ça. Je crois que Tarte aussi l'a fait. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris une teinte marronnée qui s'appelle Hot Cocoa. Bref. Et une plus rose qui s'appelle Making Me Blush. Donc ça peut servir de blush. Et du coup, il se présente comme ça. Et oui, alors là pour le look, je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui va aller, en vrai de vrai. Je vais quand même juste les essayer, mais je vais pas les porter. Par contre, je trouve ça trop satisfaisant de devoir cliquer. Ok, ça clique bien. Vous voyez, ça fait sortir un petit peu de produit. Déjà, c'est pigmenté. Ok. Bon bah écoutez, j'en ai mis grossièrement, mais ressenti, c'est un peu moins liquide que la Fat Oil. Là, c'est quand même un peu plus crème, un peu plus onctueux, mais ultra brillant. Ça a l'air bien hydratant, franchement. Après, la teinte, je sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte. En fait, j'aime bien les teintes foncées et marronnées, je vais essayer. Bon, je sais pas si je remettrai un jour, mais en tout cas, pas mal. Je vais tester le rose au-dessus, comme ça, on va avoir un petit peu un aperçu des deux teintes. Ok. Bah écoutez, le rose il est quand même pigmenté, on voit que c'est un joli rose, ça reprend un petit peu une belle couleur de bouche. Comme vous pouvez voir, c'est aussi hydratant, c'est très joli aussi. Ça correspondrait mieux au look. Je recommande. Pour les personnes qui veulent vraiment, genre comme une Fat Oil, mais en stick, c'est très bien. Et ça se tient mieux, j'imagine, qu'une Fat Oil, parce que la Fat Oil, vu que c'est quand même très, je vais pas dire liquide, mais gel qui tire vers le liquide, ben ça aura tendance à beaucoup plus bouger que quelque chose qui se tient un peu plus, quoi. Bref, je fais ma lèvre et je reviens. Donc voilà pour le rouge à lèvres. Écoutez, j'ai fait simple. J'ai fait noir mat, parce que déjà, par rapport à toutes les palettes que j'ai, si je mets un gloss, ou si je mets un noir glossé, ou même pailleté, ça va faire peut-être un peu too much. Du coup, j'ai pris noir mat. Là, il a pas encore séché, du coup, il est encore un peu brillant, mais il va être vraiment complètement mat. Du coup, ça va être ma DA pour ce soir. Et du coup, on va tester l'avant-dernier produit qui est le spray fixateur, le Lock-In. Alors, il y en a plusieurs. J'ai pris le Setting Spray, genre vraiment le fixateur Lock-In 16 heures, parce que, ben voilà, bon, je préfère un truc qui fixe plutôt qu'un truc qui hydrate. Hein. Ah, on va la foutre. Allez, on va tester. Oh! Putain, ça tend vers la brume, hein. C'est une brume et ça sent très bon. Ça sent le bon. Ça sent bon. C'est trop bizarre ce que je dis. Franchement, et à s'appliquer, un plaisir. Et dernier objet. Alors je sais pas si je vais l'utiliser. Peut-être que je vais vous faire un swatch, mais bref, regardez. J'ai pris ça, je trouve ça trop drôle. Vous voyez, c'est comme ça et en fait ça... Oula, ça fait des paillettes. Non, je vais pas mettre sur mon visage comme ça. Oh, c'est très joli. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ah, waouh, regardez qu'on scintillant. Alors oui, ma peau est dégueulasse. J'ai effacé les swatchs. Mais regardez, ça fait vraiment un super joli truc. Pourquoi j'ai pris ça? Mais bref, en tout cas, je vous le recommande. Et bien écoutez, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'ai adoré le look, comme je vous le dis. Franchement, ouais, j'aime bien. Bon, je vous ai déjà parlé hein, du côté... Fais voir si je touche. Ouais, ça a l'air d'avoir bien séché, vous voyez, j'ai rien. Ah oui, c'est un truc que j'avais peur aussi, j'avais peur de sentir vraiment l'amas, genre, tu sais, qui te serre, qui te tend la paupière. Là, c'est pas du tout le cas. Franchement, je vous mens pas quand je vous dis, j'ai pas l'impression d'avoir du maquillage. Tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir un truc tout crunchy et tout. Ça a vraiment adhéré, en fait. Les produits, franchement, je vais même pas vous faire une conclusion par article. Je vais vous faire une conclusion globale. J'ai adoré. Je ne regrette pas cette commande et je me resservirai de tous les produits. Ah oui, non, si, il y a 3 trucs que j'ai pas utilisés. Désolé les amis, mais bon, au bout d'un moment, faut doser. C'est ça. J'ai pris des petits liners. Ils sont super bien. Genre, ils s'en vont pas et tout. Ils ont l'air vraiment bien. Donc ça, j'essaierai de le placer quand même dans une autre vidéo. Et pour finir, je vous dis le thème de la prochaine vidéo parce que je vous l'ai promis. Je testerai la palette Hocus Pocus là de chez P. Louise que j'ai eu dans mon haul. Parce que c'est la deuxième palette qui revenait le plus dans vos envies en fait que je teste. Du coup j'ai testé en premier la Freddy 13 que vous pouvez aller voir qui est juste ici. Je mets ce truc Shiglam parce que vraiment je débordais d'impatience. Et la vidéo prochaine ça sera donc la Hocus Pocus. Du coup je vous laisse rester d'ici là. Je vous laisse liker la vidéo si vous l'avez aimé.
Et je vous donne mes deux Instagram, donc l'Instagram pro et l'Instagram influenceur. Trop bizarre, je vais pas dire perso, mais influenceur, bref, vous avez capté. Suivez-moi sur les deux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous.